Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. On est bien content de vous recevoir ce soir. Salutations spéciales à ceux qui nous écoutent en ligne les jours suivants. Alors, on est bien content que vous vous intéressiez à l'appareil municipal. Avant de commencer, il y a peut-être un petit mot que j'aimerais vous lire. Parce que depuis quelques jours, certains commentaires laissent entendre que la municipalité de Verchères ne prendrait pas des actions concernant certains dossiers. En lien, entre autres, avec la vente d'un commerce au cœur du village, ou bien des réponses qui ne sont pas données aux citoyens. Il n'y a pas de suivi, tout ça. Il s'est dit beaucoup de choses sur certains médias sociaux. Alors, c'est important de rappeler que la vente d'un commerce, c'est une décision privée qui relève uniquement des propriétaires concernés. Alors, la municipalité, elle n'a pas de pouvoir légal pour s'opposer ou intervenir à la vente d'un commerce. De plus, toutes les demandes citoyennes qui sont reçues sont traitées avec sérieux, rapidement. Si jamais une réponse n'a pas été reçue, bien, ça indique peut-être que la demande n'est pas complète et qu'on a probablement demandé plus de détails. Maintenant, si les suivis, parce que les suivis sont bel et bien faits. Alors, on invite toute personne qui estime ne pas avoir eu de retour à communiquer directement à la municipalité plutôt que d'aller sur les médias sociaux. Alors, vous pouvez appeler au 450-583-3307 en indiquant les faits afin de pouvoir corriger la situation rapidement. Parce que vraiment, bien, notre équipe cherche à faire un excellent travail. Alors, on comprend aussi qu'il y a certains sujets qui puissent susciter des réactions et des mécontentements au sein de notre population. Alors, les commentaires là, qu'on a vus, bien, certains étaient infondés. Ces commentaires infondés qui étaient publiés en ligne ou bien des affirmations erronées, eh bien, ça entraîne des répercussions concrètes sur le moral des employés municipaux et des élus parce que, dans le fond, nous, on lit ces commentaires-là, puis bien, on le sent. Alors, puis ces élus, puis ces employés municipaux, bien, eux travaillent chaque jour avec rigueur puis dévouement pour notre communauté. Alors, il faut se rappeler, puis aussi, on est une petite communauté, alors on est tous un peu voisins, fait qu'il faut se rappeler de qui on parle quand on fait des affirmations ou on écrit n'importe quoi sur les médias sociaux. Alors, de telles diffamations peuvent pas être acceptables dans une communauté comme la nôtre. Alors, c'est pas parce que nous sommes un gouvernement de proximité que nous devons accepter de recevoir tous les pots. Vous savez, Verchères doit savoir jongler avec plusieurs contraintes. Et en tant que conseil, bien, on partage certaines frustrations que vous avez également. Alors, notre équipe élabore des projets qui dépendent en grande partie des subventions provenant des paliers supérieurs et nous demeurons constamment à l'affût des opportunités de financement pour différents projets. Alors, à l'exemple là, qu'on vous donne, là, il y aura une petite illustration. Là. À titre d'exemple, en 2023, on a déposé un projet de piscine municipale avec un jeu d'eau, tout ça. Alors, ce projet-là est évalué à 4,3 millions de dollars. Vous allez en voir des images bientôt. Malheureusement, ce projet n'a pas été retenu par le gouvernement provincial en raison d'un manque de budget et l'enveloppe limitée du programme à l'époque. Alors, si cette infrastructure devait être financée entièrement par les contribuables, bien, elle représenterait une augmentation grande du compte de taxes pour nous tous. Donc, on a décidé de retarder le projet pour ne pas imposer une telle charge financière aux citoyens. Donc, à un moment donné, on aura notre jeu d'eau, on aura notre piscine neuve, comme on aura d'autres projets qu'on a élaborés, mais on va être stratégique, on va attendre d'avoir les subventions pour nous permettre de réaliser des subventions qui sont souvent de l'ordre de 50 %. Donc, ça vaut la peine d'attendre, il me semble. Alors, je peux affirmer que, comme conseil municipal, nous avons la volonté de faire avancer Verchères, mais pas à n'importe quel prix. Pour y arriver, on a besoin du soutien d'instances comme la communauté métropolitaine de Montréal. D'ailleurs, pas plus tard que lundi passé, on était en rencontre avec eux pour parler de notre développement économique. Alors, on vous rappelle que le développement économique de Verchères est limité par l'obligation de préserver des terres agricoles. C'est une décision qui a été prise par la CMM en 2012. Alors, cette réalité restreint nos marges de manœuvre en matière de développement, puis plusieurs citoyens bien, comprennent ça déjà. Si ce n'est pas clair, bien, vous viendrez nous en parler directement, puis on pourra vous expliquer. Alors, la majeure partie du travail du conseil municipal se fait dans l'ombre. Alors, on a le défi d'envergure de faire avancer notre municipalité avec des conditions bien différentes des villes voisines. Malgré ces défis, avec les moyens financiers dont nous disposons, on est fiers de pouvoir compter sur une équipe municipale compétente, professionnelle et dévouée. Parce que c'est vrai qu'on a une belle petite équipe, un beau conseil municipal, des gens de bonne volonté qui faisons ce que l'on peut avec les ressources que l'on a. Alors, jour après jour, ces femmes et ces hommes accomplissent leur travail avec cœur, dans le souci constant du bien commun. Les nombreux témoignages de satisfaction que nous recevons régulièrement de la part des citoyens en témoignent. Alors, nous encourageons bien sûr les échanges respectueux, les vérifications de faits et les discussions constructives.
Alors, c'est ensemble que nous continuerons à bâtir un Verchères fort, fort, transparent et à l'écoute de ses citoyens. Merci à tous ceux et celles qui contribuent à maintenir un dialogue constructif ici à Verchères. Puis vraiment, là, ça s'est calmé un peu là, sur les médias sociaux. Ce qui s'était dit après 3 jours de pluie intense, là, oh là 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 là, ça a été un peu douloureux. Puis, ben là, je termine en disant que j'ai eu l'occasion d'inviter des gens à venir jaser au Café du Coin, encourager le commerce local. Les gens qui se sont présentés ont eu des réponses à toutes leurs questions. Ils ont compris des choses. Ils ont aussi compris que, ben, comme le commerçant le disait, là, puis les gens qui étaient là, ben, c'est pas en dénigrant les commerces que l'on a ici qui vont être intéressés à perdurer ici, à servir notre population ou à encourager d'autres à venir s'installer. Alors, à Verchères, on est bien accueillant. Puis, c'est ça. Faut pas croire tout ce qu'on voit sur les médias sociaux. Alors, j'espère que c'est un peu plus clair. Maintenant, on reste toujours disponible. La gang ici, on est là pour vous autres, c'est sûr. Mais alors, évitons de dire n'importe quoi sur les médias sociaux. C'était le préambule du départ. Ça fait du bien. Merci de m'avoir écouté. Merci de nous avoir écoutés parce que c'était un message commun. Puis à Verchères, bon, on est capable de se parler sans se lancer des patates. Des tomates? Des patates, ça fait dur. C'est trop dur. Ça fait un peu plus mal. Alors, ce soir, vous avez l'ordre du jour qu'on vous a proposé. On va y aller avec cette proposition d'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer cet ordre du jour? Madame Annie, merci beaucoup. Monsieur Gilles Lamoureux appuie. Adoption du procès-verbal pour la séance ordinaire du 5 mai 2025. Donc, c'était notre dernière rencontre. Monsieur Lampron, Madame Catherine, vous appuyez. Au point 5.1, règlement d'emprunt numéro 616-2025 autorisant une dépense et un emprunt de 401 200 pour la restauration du moulin Banal. Alors, le moulin Banal, près du quai, c'est un élément important de notre patrimoine. On a fait un carnet de santé qui a été présenté par la firme Nadeau-Blondin-Lortie Architecte. Ça, c'était en 2022. Selon leur estimé, les travaux seraient de l'ordre de 401 200. Ce qui veut dire... Ah oui, et ce projet-là va bénéficier d'une subvention de 50 des travaux. Donc, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est qu'on autorise cet emprunt, d'autoriser à emprunter une somme de 401 200 $ sur une période de 20 ans. Ce sont les dépenses prévues pour le projet. Éventuellement, on va aller en appel de candidature pour faire les travaux. Puis à ce moment-là, on aura une précision sur le montant que ça va coûter. Alors aujourd'hui, c'est simplement pour débuter le processus de financement. Quelqu'un peut proposer? Annie, vous proposez. M. Tremblay, vous appuyez. Merci beaucoup. À 6.1, approbation de la liste de comptes. Alors, c'est pour les comptes du mois de mai 2025. C'est pour un total de 797 470,85. Quelqu'un peut proposer? Madame Catherine, quelqu'un appuie. Monsieur Philippe Tremblay appuie. En 6.2, rendez-vous municipal sur l'intelligence artificielle. Alors, inscription, on a notre intelligence naturelle, mais de plus en plus, l'intelligence artificielle joue un rôle important dans nos organisations, que ce soit privées ou publiques. Alors, déjà, on se tient au fait. Certains d'entre nous avons participé à des ateliers qui étaient dans la région, à Saint-Amable. Catherine et Dominique, vous étiez allés. Ensuite, maintenant, cette fois-ci, c'est M. Tremblay que l'on envoie en mission à Drummondville le 18 juin pour participer à l'atelier sur l'intelligence artificielle qui est présenté par l'Union des municipalités du Québec. Alors, quelqu'un peut proposer pour permettre à Philippe d'aller là. Merci beaucoup. Alors, Catherine et M. Lampron, voilà. Bon voyage, Philippe. Bonne route. En 9.1, achat de bornes de recharge, autorisation de paiement. Hydro-Québec a un programme qui permet à certaines municipalités de se voir financer des bornes électriques. À Verchères, on aura un total de 6 pistolets. Alors, c'est 2 bornes Smart 2 double qui seront installées dans le stationnement près du quai et une borne sur Smart 2 BSR double chez... excusez-moi, cette deuxième borne-là de 2 pistolets sera installée sur la rue Duvernay.
ce qui va permettre à des citoyens qui habitent dans le secteur-là de pouvoir bénéficier de cette technologie-là. On achète ça chez Ad Énergie Technologique Incorporée au montant de 36 620 $ plus taxes selon la soumission numéro 36 385. Je vous précise que la vaste, là, je veux dire 95 % de ce montant-là va être subventionné par Hydro-Québec. En fait, l'achat, c'est 100 100 % Donc, il va nous rester certains investissements qu'on va faire localement, mais c'est mineur. Oui. Parfait. Alors, pour ce 36 620, c'est pour l'ensemble des 6 pistolets, donc les 3 bornes. Quelqu'un peut proposer? Merci. M. Tremblay, M. Lamoureux. Parfait. Appui. Pour le point 9.2, je passerai la parole à M. Lampron. Alors, il fait beau, donc on va parler de déneigement. C'est appel d'offres déneigement 2025-2026 à 2027-2028 avec 2 années d'option. Alors, considérant que le contrat de déneigement est échu, alors je fais la proposition d'autoriser la municipalité d'aller en appel d'offres sur SEAO pour le contrat de déneigement pour une période de 3 ans, donc 2025-2026 à 2027-2028, ainsi que 2 années d'option. Excellent. Merci beaucoup, M. Lampron. Donc, vous proposez, Mme Catherine, vous appuyez? Merci beaucoup. En 9.3, donc, c'est une résolution concernant la gouvernance locale du transport collectif. Alors, les autobus, le transport en commun, tout ça. Auparavant, c'était le CIT qui gérait ça et on avait beaucoup de contrôle sur ce qui se passait sur notre territoire. On avait beaucoup de contrôle sur nos budgets. Mais depuis 2017, avec l'Autorité de transport métropolitain, la RTM, la gouvernance a une certaine lourdeur et une complexité qui fait qu'on ne sent pas qu'on a le contrôle sur le type de service que l'on a ici à notre municipalité. Alors, attendu que les municipalités des couronnes expriment leur insatisfaction à l'égard de la gouvernance actuelle du transport collectif dans la région métropolitaine, attendu qu'on désire désire pouvoir déterminer l'offre de services local par autobus sur notre territoire respectif, ainsi que le budget qui est associé. On veut contrôler ça. Là, je fais les grandes lignes. Attendu qu'un nouveau modèle de gouvernance locale des services de transport est proposé, lequel est davantage axé sur la gestion de proximité et où les responsabilités de chaque acteur sont bien définies. Attendu que la mise en œuvre de cette nouvelle gouvernance nécessite des modifications législatives à la loi sur le réseau de transport métropolitain et aussi sur la loi de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, on demande que la municipalité de Verchères, on exprime que la municipalité de Verchères appuie le réseau de transport métropolitain dans sa demande formelle à la ministre des Transports et de la Mobilité durable de modifier la gouvernance actuelle du transport collectif dans la région de Montréal afin de redonner le pouvoir décisionnel aux représentants des municipalités des couronnes nord et sud de Montréal par l'entremise des instances du réseau de transport métropolitain quant au plan de desserte locale et au budget associé. Également, que la municipalité de Verchères appuie les demandes de modification législative des municipalités de la couronne nord et sud de Montréal, visant la mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance locale du transport collectif dans la région métropolitaine et leur démarche à ce sujet auprès du gouvernement du Québec, de la ministre du Transport et de la Mobilité durable, de la Communauté métropolitaine de Montréal et de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et finalement, que la présente résolution soit transmise à Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la Mobilité durable, au réseau de transport métropolitain, à la Communauté métropolitaine de Montréal, à l'Autorité régionale de transport métropolitain, ainsi qu'à Mme Suzanne Roy, qui est ministre de la Famille et députée de Verchères. Donc, on espère qu'avec cette résolution, une résolution qui est passée par différentes municipalités, bien, on arrive à redécouvrir un peu de contrôle sur ce qui se passe sur notre territoire, tant au niveau du service que du budget. Quelqu'un propose? Madame Annie, vous proposez. Monsieur Lampron, vous appuyez. Ce qui nous amène au point 10.1, appel d'offres, vidange des boues. Alors, les boues, nos bassins, à l'usine d'épuration, ils sont remplis à un certain pourcentage qui demande qu'on les vide. Alors, c'est une exigence du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On l'a fait il y a à peu près 7 ans, le vidangeage des boues. On pensait que c'était pour être bon encore pour une période de 10 ans à peu près, mais là, en prenant les mesures, on se rend compte qu'on est obligé de procéder. Alors, ce que l'on fait ici, c'est une résolution pour autoriser la municipalité de Verchères à aller en appel d'offres sur SEAO pour le contrat pour la vidange des boues à l'usine d'épuration. Une opération qui aurait lieu cet été? Oui.
Oui, donc ça va se faire rapidement. Fort probablement vers la fin de l'été. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, vous proposez. Madame Annie, vous appuyez. Merci. En 12.1, le dépôt du rapport mensuel des permis et des certificats pour le mois de mai 2025. Vous pourrez constater ce qui s'est passé à ce niveau-là. Et pour le 12.2, concernant le PPC mois 2025-01, je passe la parole à M. Lampron. Oui, alors PPC mois 2025-01, donc le lot 5 217 749, c'est le terrain là, à l'entrée du village. Donc, considérant que l'adoption d'un second projet de résolution portant le numéro 2025-03-70 lors de la séance du Conseil tenue le 10 mai 2025, qu'en vertu de la loi, un registre a été ouvert relativement au PPC-MOI numéro 2025-01 pour ce même lot, et ce, pour la zone visée RE 46 et les zones contiguës RE 4, RE 38 et C2, de 9h à 19h le 22 avril 2025 au bureau de la mairie, considérant que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 24 et considérant que 32 signatures ont été apposées dans le registre, considérant qu'un scrutin référendaire doit être tenu et considérant également qu'en vertu de l'article 559 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tant que l'avis de scrutin référendaire n'a pas été publié, le Conseil peut, par résolution, retirer la dite résolution. Alors, je fais la proposition de retirer la résolution 2025-03-70 intitulée Demande de PPC-MOI, numéro 2025-01 sur le lot 5 217 749, second projet de résolution. Merci beaucoup, M. Lampron. Est-ce que quelqu'un peut appuyer cette demande? Merci, M. Lamoureux. Alors, dans le fond, c'est une décision qui a été prise en jasant avec le promoteur. Le promoteur a constaté le nombre de signatures. Donc, il faudrait qu'on aille en référendum. Ce n'est pas quelque chose que lui voulait poursuivre, cette démarche-là. On verra ce qui se passe pour l'avenir, s'il propose un autre projet ou des modifications, ou s'il prend un autre chemin. Alors, pour l'instant, il ne passera pas, il ne semble pas vouloir poursuivre à travers un PPC-MOI. Vous voulez? Parfait. Merci beaucoup. Ça nous amène à 12.3. En 12.3, j'aimerais passer la parole à M. Philippe Tremblay. Merci. Autorisation d'occupation du domaine public, vente de crème glacée. Attendu que la municipalité a reçu une demande de l'entreprise Capitaine Maboule visant à occuper le domaine public au Parc des Pionniers et Jean-Marie Moreau pour installer un camion remorque destiné à la vente de crème glacée. Attendu que cette demande concerne un total de 12 journées d'occupation à partir du 3 juin jusqu'au 30 septembre 2025. Attendu que l'entreprise a transmis un croquis indiquant l'emplacement projeté et que la superficie demandée est de 8 pieds par 14 pieds. Attendu que cette occupation est assujettie aux conditions des frais prévus au règlement de tarification numéro 615-225. Attendu que la municipalité souhaite assurer une cohabitation harmonieuse des activités sur les lieux et éviter tout conflit d'horaire avec d'autres événements. Attendu que des frais supplémentaires pourraient s'appliquer pour l'accès à l'électricité municipale si requis. Attendu que l'utilisation d'une génératrice devra respecter les normes de bon voisinage, notamment en matière de nuisances sonores. Je propose que le conseil municipal autorise Capitaine Maboule à occuper le domaine public dans les parcs des Pionniers et Jean-Marie Moreau pour la vente de crème glacée à partir d'un camion remorque d'un maximum de 12 journées entre le 3 juin et le 30 septembre 2025. Que cette autorisation soit conditionnelle à la transmission d'un avis écrit au moins 48 heures à l'avance avant chaque journée d'occupation, au respect des dispositions du règlement de tarification numéro 615-2025, au respect de la réglementation municipale sur la vente ambulante, les normes d'hygiène, de sécurité et de bon voisinage, et à l'utilisation d'une génératrice silencieuse ou placée de matière à éviter la nuisance sonore, le cas échéant. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, vous proposez cette résolution. Madame Dubo, vous appuyez. Alors, c'est une bonne nouvelle. Hein? Ça aussi, on a vu passer des commentaires sur les médias sociaux. C'est un processus quand même qui demandait une certaine rigueur. Donc, on remercie beaucoup la propriétaire de nous choisir et de venir taquiner nos papilles gustatives au cœur du village. Alors, on va en profiter une partie de l'été. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était le point 12.3.
à 13.1, alors c'est concernant une fermeture de rue. Alors, c'est une activité de danse country qui aura lieu le 2, le 9 et le 16 juillet 2025 dans la rue du Collège en début de soirée. Alors, c'est une nouveauté. Alors, ça va se passer juste ici. Alors, on espère qu'il va faire beau, mais tout le monde est invité, les gens de Verchères, les gens d'ailleurs aussi, le 2, le 9 et le 16 juillet 2025. Donc, la résolution, c'est pour autoriser la fermeture de la rue du Collège à ces dates-là pour tenir cette activité. Madame Catherine, Monsieur Tremblay, vous appuyez. Super. Les 3 prochains points, c'est assez simple. C'est les programmes d'excellence sportive. Alors, à 13.2, c'est M. William Morin-Hamelin. Alors, considérant la politique de soutien à l'excellence sportive, culturelle ou scientifique de la municipalité, on passe une résolution pour accorder une aide financière de 100 $ à William Morin-Hamelin pour sa participation au championnat québécois de gymnastique artistique masculine à Rosemère, qui a eu lieu du 11 au 13 avril 2025. Quelqu'un? Oui? Monsieur? Je voyais de vos yeux. Ah oui, d'accord. Okay. Alors, Monsieur Lampron, Madame Catherine. Merci. En 13.3, programme d'excellence sportive, un peu la même chose. Pour Samuel Saint-Pierre, c'est d'accorder une aide financière de 100 $ à Jessica Cyr, qui est sa mère, pour la participation de son fils Samuel Saint-Pierre au tournoi provincial de hockey Coupe Chevrolet dans l'Anaudière du 17 au 20 avril 2025. Merci, M. Gilles Lamoureux, M. Tremblay. Et finalement, 13.4, programme d'excellence sportive pour Théo Giroux. Alors, c'est d'accorder une aide financière de 100 $ à Mme Marie-Ève Van Vliet, qui est la mère, pour la participation de son fils Théo Giroux au tournoi provincial de hockey Coupe Chevrolet dans l'Anaudière du 17 au 20 avril 2025. Quelqu'un? Mme Dubois, M. Tremblay, appuie. Voilà. Alors, on peut être fiers de ces jeunes gens qui font de belles activités puis qui nous représentent bien. Si je ne me trompe pas, on est rendu à la période de questions. Période de questions qui dure 30 minutes. On vous demande de vous lever, de vous présenter, de poser votre question le plus rapidement possible. Comme ça va permettre à plus de gens de pouvoir procéder. Il est 7h52. Parfait. 7h50. Alors, 19h52. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, M. Lefebvre. Je vois en 12.2, là. Oui. Le projet, c'est terminé. Il n'y a pas de projet. Alors, pour l'instant... Attendez, M. le maire, attendez. Donc, les 32 personnes ont eu raison du projet proposé. Je demandais au dernier conseil, est-ce que les autorités civiles et judiciaires, vous pouvez renverser et que ce projet ou un autre se fasse? Alors, Parce que là, on dit, comme je me répète, on dit à des gens, vous n'avez pas de place à Verchères. On ne construit pas à Verchères. Absolument. Dans le fond, le PPC-moi exige un processus référendaire si les normes sont remplies. On n'a pas le choix, puis on n'ira pas contre la loi, nous autres. Le propriétaire, donc, a réfléchi à son affaire et voyant qu'il y avait déjà plusieurs signatures, puis que le processus référendaire demandait relativement peu de gens, hein, je pense que c'est 60, 100, mais au total, là, si on allait en référendum, la base... le référendum, à ce moment-là, c'est la majorité plus un. Des zones contiguës seulement. Les mêmes zones. Fait que c'est quand même peu de gens pour bloquer le projet. Donc, après réflexion, le promoteur a dit non, je ne vais pas aller de ce côté-là. Il va prendre un pas de recul, puis il va regarder les modifications qui pourraient... j'espère qu'il va nous revenir avec un projet modifié qui peut-être lui permettrait de passer par un autre processus que le PPC-moi. Là, en ayant peut-être 7, 8 ou plus, du moins plusieurs dérogations, chose qui n'était pas exacte, s'il en corrige plusieurs, peut-être qu'il pourra passer par une autre démarche, mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour concret, sauf qu'il ne voulait pas aller en référendum. On le comprend, on ne le forcera pas, il n'y a pas de souci, puis c'est de l'argent, c'est un investissement déjà, là, un petit référendum ici. Fait que c'est ce qui explique la chose. On n'ira pas contre la loi, parce que, voilà. Fait qu'on est un peu attaché. Bonsoir, M. Bonsoir, M. le maire. Merci de prendre le temps de m'écouter. Je vais avoir 4 points à apporter. Oui. Puis je ne veux pas en débattre. Je veux juste vous me dites, OK, c'est beau, on va regarder ça. Oui. Et puis, je vais partir avec ça.
Dans le fond, d'entrée de jeu, je disais, je ne vois pas ces réseaux sociaux. Moi. Je viens ici. Ouais. Je viens vous parler ici. Puis d'entrée de jeu, j'avais le goût de vous dire des fois ce que j'entends, le politique, puis le juridique, des babines ne suivent pas les bottines. Tu sais, tantôt, vous parliez que vous aviez une bonne équipe, puis tout ça. Oui. Moi, j'ai pas cette impression-là. OK, on marque ça, là, puis on en parlera plus tard. Ça fait au moins 3 personnes qui viennent ici pour les fameuses toilettes publiques au parc Pionnier. Des toilettes là, qui sont ouvertes présentement. Oui. On a demandé à plusieurs reprises qu'on allonge la période estivale pour les toilettes. Oui. Moi, je dirais que du 15 mai au 15 novembre, là, Oui. et ça ne gèle pas. Hein? Puis là, c'est parce que j'ai eu une aventure, la fête des mères. Il est arrivé un couple face à moi, je descendais à la côte de l'Aqueduc. Le monsieur, il dit, y a-tu des toilettes ici? Ben oui, monsieur, il y en a ici au garage municipal. Oui. Il dit, la porte est barrée, il n'y a pas des toilettes chimiques. J'ai dit non. J'ai dit, vous y allez au métro. Ouais. Il m'a regardé les fesses serrées. Ouais, Il m'a dit, ça va mal. mon char, il est Oui. char, il est OK. Oui. Fait que là, tu sais, Oui, oui. on jase. Ah, je comprends. Des fois, on a des besoins, Bon. ça presse. Oui. Après ça, on a des heures d'ouverture. Les utilisateurs puis les casseurs, on n'est pas sur le même chiffre. Là. Tu sais, on peut Oui. ouvrir ça de 7 h le matin à 9 h le soir. Les casseurs, ça commence après, ça. Oui. Donc, votre... Marquez ça. Je marquez comprends. ça. Votre question, votre suggestion, tu sais, C'est un peu- facile. votre commentaire est un peu comme le quai. Le quai, quand quelqu'un est venu nous voir, il nous a demandé, Ouais, on mais c'est peut-tu fédéral, rallonger là. la période? Non, mais je veux pas qu'on débatte parce qu'on va manquer de temps. Moi, là. Exactement, mais je vais quand même prendre le temps de vous dire que, donc, votre question, c'est est-ce que c'est pensable qu'on considère d'allonger la période où les salles de bain publiques sont accessibles? Parce qu'on ouvert. vieillit tout. Là. Oui. Tu sais, les aînés, en passant, je suis allé, vous écoutez, je suis allé, là, les aînés, là, Oui, c'était super. oui, c'est Oui. un beau projet, tout ça. C'était un peu dur d'aller là, j'ai essayé de le faire sur mon ordinateur. Papy, ouais, mais ça me tentait pas de... Papy, il veut rester autonome. Là, tu sais, il veut rester Mesdames et autonome. messieurs, à la mairie, Fait que- là, en version papier Bon, aussi. OK. Pas de problème, Mais c'est bon. Ouais. Puis je dis, c'est ça. Après ça, l'autre affaire que j'avais demandé, que j'ai vécu dans le même mois, là, j'étais allé à MRC Oui. pour avoir une poubelle. oui, Et boy! oui. Et pas facile, là. La petite fille au comptoir, elle me dit, tri facile. Elle va voir sur QR, tri facile. Eh bien là, il dit, moi, tri facile. Papy, s'il est au comptoir, c'est parce qu'il l'a essayé, là. Oui. Hein? Oui. Ça ne marchera pas. Et puis, est-ce qu'elle a pu vous aider? Parce que c'est vrai que la MRC, c'est Non, s'occupe ça de allait ça. arrêter là. J'ai sorti dehors, puis là, il y avait 2 gars qui touillaient sur le coin de chance, Ouais. qui fument eux autres. Et là, ils ont pris mes coordonnées, puis là, il y a quelqu'un qui m'a rappelé 2 jours après. Ça s'est fait. Mais tu sais, quand vous dites, on est facilitateur, puis nos aînés, on veut en prendre soin, Absolument. pas facile. Mais juste vous Pas dire, tout le temps facile. juste vous dire, puis le bénéfice de tout le monde, la MRC, c'est la MRC. Nous, je parlais Oui. là pour l'équipe municipale ici, Oui. mais je suis content que vous nous racontiez l'histoire de Et la puis, MRC. j'aimerais ça, si vous pouviez, parce que je ne suis pas sûr de ma source, là, Oui. on m'a dit que la MRC, la bâtisse de la MRC, c'est la première année qui payait des taxes foncières à Verchères. Pourriez-vous vérifier Ben, ça je peux pour moi? Alors ça, c'est une bonne question. Je vais dire que oui. Parce que je vais vous dire que, bon, on connaît que c'est, alors un peu comme l'école, le bureau de poste, Le presbytère. pas celui-ci, mais un autre Ouais, presbytère, ouais. la MRC, la mairie, ils ne payent pas de taxes municipales. Pour la première fois, tu sais, quand on a fait le budget municipal, on en a parlé là, des augmentations de taxes Ouais, municipales. ouais. Pour vous montrer à quel point on a gratté un peu partout ce qu'on pouvait gratter, on s'est rendu compte que la MRC, on ne pouvait plus leur offrir ce deal-là, cette gratuité-là. Alors, depuis cette année, ils paient des taxes municipales. Au moins, c'est bien, nos taxes nous reviennent. Ben, c'est ça. Puis Là, je ne veux pas vous presser, M. Bissonnette, mais là, il y a peut-être d'autres questions. OK, Puis je- les plaques d'acier sur la montée, sur le tournoi d'en bas, là, Oui. ils sont déplacés, ils ne sont pas ancrés. Quelqu'un passe avec un petit véhicule, il va arriver à une épreuve, on va se faire actionner, c'est qui va payer? Parfait. Tu sais, on le sait, là, vous avez donné l'autorisation. Quand je dis que dans l'équipe, là, il y a quelque chose qui ne marche pas,
Oui. Moi, j'ai appris ça ici, là, qui passaient avec des grosses affaires. Mais les plaques, là, il n'y a pas personne qui vérifie ça. Les Ça, plaques c'est déplacé. d'acier? Ouais, C'est une bonne question. Tu sais, dans le fond, ces plaques d'acier, si vous voyez quelque chose qui est dangereux, n'hésitez pas à appeler. J'ai été après-midi, là. J'ai passé Excellent. après-midi, là. Bon, vous vous gênez pas, vous appelez les gens du bureau, pas besoin d'attendre l'Assemblée publique, ils vont vérifier. Voilà. Puis on va s'assurer que c'est sécuritaire. Puis là, la dernière Pas de que problème. j'aimerais que vous Prenez puissiez débattre, Oui. est-ce que c'est vrai que notre service d'incendie, il y a le brelon puis qu'il distribue aléatoirement des avis que si on ne se conforme pas au règlement pour l'incendie, il peut nous envoyer des amendes, ce qui pourrait arriver que des entreprises qui se marquent fermées dans le porte. Alors là, on doit parler de la chalouperie Verchères. C'est-tu? C'est en plein ça. Bon, écoutez, chalouperie Verchères, depuis des années, on travaille avec eux, avec le propriétaire, on cherche à des solutions. C'est un dossier assez complexe, mais oui, je dois dire qu'il y a des règlements provinciaux, on dit? Les règlements provinciaux qui exigent certaines choses, et c'est ces règlements provinciaux-là qu'on applique. On ne peut pas déroger de ça parce que sinon, le jour où le feu pogne à quelque part, puis qu'il y a quelques... On peut-tu s'entraider? Absolument. Tu sais, le Absolument. contexte, tantôt, vous parliez du contexte économique. Oui. Est-ce qu'on peut s'entraider? Il y Absolument. a moyen de moyenner. Absolument. On est avec 8000 quelque chose ici, là. Moi, ça me tente pas qu'il y ait... 5800. 5800. Mais juste vous dire, Non, attendez, je me suis trompé. ce que vous avez Moi, je ne entendu... veux pas avoir une pancarte fermée à ce bout-là du village par l'autre bout non plus, là. Il faut qu'on s'aide. Absolument. Merci. Bienvenue. Mais juste vous dire, pour ce dossier-là, il y a eu des échanges, tout ça. Il y a eu des appels vers le propriétaire. On espère trouver une piste de solution. Il y a des entités culturelles qui sont très intéressées à donner un coup de main. Mais là, on a la difficulté à rejoindre le propriétaire. Donc, voilà. Il ne faut pas... Parce qu'il se dit beaucoup de choses. Vraiment, nous, on ne veut pas que ça ferme. On ne voulait pas que celui-ci s'en aille. Mais comme on a dit tantôt, ben le propriétaire privé fait ce qu'il veut. Si on fait dessus, ça n'aide pas. Ah non, puis absolument. Hey, puis juste vous dire, si on dit qu'on fesse dessus, c'est faux. OK. Non, mais tu sais, si on ne l'aide pas, on va dire. Si on l'aide Ouais. pas. Ah non, bien, puis entre autres, juste pour ce bâtiment-là, en l'aidant, là, on a payé une évaluation, un carnet de santé pour la bâtisse. Nous, on a payé ça. Excellent, je vous félicite. Maintenant, ça demandait quand même une action du propriétaire pour faire quelque chose. J'espère que... Mais là, il y a des échanges à avoir. Mais ça nous tient à cœur, c'est sûr. J'ai aussi entendu dire qu'on voulait qu'ils disparaissent pour bâtir quelque chose. C'est faux. Juste vous dire, si vous entendez quelque chose de pas de bon sens, c'est pas vrai. Parfait. Parfait. Allez-y pas. Non, c'est pas vrai. OK. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de votre temps. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon nom, c'est Sylvie Vincent. Bon, avant ma question, j'ai 2 merci à faire. Oui. Premièrement, un merci pour le lignage de pickleball qui est présentement fait au terrain de tennis. C'était, ma demande avait eu lieu en septembre, je crois, puis ça s'est fait... il y a eu quelques embûches, là, mais tout s'est bien placé. Des embûches qui étaient hors de votre contrôle aussi. Oui. Puis Bon. juste pour mettre dans le contexte tout le monde, Pickleball, on avait retenu les services d'une entreprise, mais qui pouvait faire les travaux seulement à la fin de l'automne ou à l'automne. On s'est dit, mais on va manquer toute la saison. Puis on avait beaucoup de pression. Alors, tout ça pour dire que le conseil s'est positionné. On a pris une décision d'investir un peu plus pour qu'il y ait des lignes non permanentes là, qui sont installées. Puis quand il fera les travaux à l'automne, fin d'été, ben, il va enlever une partie, puis il va remettre ça beau, puis il va y avoir des vraies lignes. Il va y avoir 4 terrains à ce moment-là. Là, il y en a 2. On espère que c'est assez pour notre plaisir. Ça réussit bien parce que je pense que pour la Ligue du mardi soir, c'est complet, les inscriptions, là, fait que ça fonctionne vraiment bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Deuxièmement, un merci que je ne pensais pas faire ce soir, imaginez-vous donc. Là, depuis 4 ans, je parlais souvent d'avoir un garde-fou sur le chemin du barrage parce que c'était dangereux. Il y avait comme un genre de petit précipice. J'avais passé avec Mme Nathalie Filion dans le temps. Il y a eu des blocs, ils ont enlevé les blocs. Ensuite, Annie avait débattu mon dossier. Finalement, en mars 2024, il y avait eu des rénovations dans le coin, puis il n'était pas question d'installer de garde-fou là. Eh bien, la semaine passée, il a poussé un garde-fou.
Quel bonheur! Il se passe des miracles de même. Écoutez, moi, j'en peux plus, là. Écoutez, Oui. moi, je vais me tenir ici. Ben, c'est Mais beau. il y a sûrement du monde qui ont beaucoup plus d'influence que Non, moi non, non. pour avoir mis un garde-fou là. Dans le fond, c'est souvent des questions budgétaires, c'est souvent des priorités. Il y a plein de choses qu'on voudrait avoir dans une société. Si on avait une sacoche secrète, magique, hey, ça irait bien. Alors, on n'a pas ça, donc il faut faire des choix. Puis des fois, ça prend du temps. Mais merci de votre patience. On puis- peut dire que la ville fait des miracles. On va emmener, Voilà. on va emmener Oui, oui. c'est ça, du tourisme. Oui. Et bon, de finir, c'est ma question. Oui. Je regardais, bien, il y a toute la liste là, des panneaux de signalisation, tout ça. Moi, je voudrais vous demander si ça serait possible l'ajout d'un nouveau panneau de signalisation qui serait un arrêt-stop. C'est encore, comment ça me tient à cœur, la sécurité dans le coin des Boisés de Verchères. Oui. Quand tout le monde a sans doute déjà été au golf, Oui. là, bon, quand on prend le chemin du barrage, Oui. en partant de la montée du moulin, bon, on monte en haut. En bas, vous avez la rue Sucrée. Oui. Mais là, je vois que vous l'appelez le chemin Sucré, là. En tout cas, on parle Parfait, de la même, chose. Ouais. À cette intersection-là, il n'y a pas de stop Oui. au coin de la rue Sucrée et du chemin du barrage. À 2 reprises, dont une que c'est moi qui étais concernée, il a failli avoir un accident au printemps à cet endroit-là. Les gens descendent du chemin du barrage, ou comme l'été en venant du golfe, et il y a des gens qui habitent sur la rue Sucrée à l'année. Eux autres, ils s'en viennent dans l'autre sens. Oui. Il n'y a pas de stop. Je comprends. Et puis, au printemps, dans le temps des sucres, surtout, il y a un gros va-et-vient. Et à 2 reprises, il a failli y avoir un accident là parce que ça file le bon train en venant Oui. du chemin Sucré. Oui. Et ça descend du bon train aussi en venant du chemin du barrage. C'est très clair. On va en prendre note. Mon instinct me dit que en descendant du barrage, c'est peut-être pas la bonne place de mettre un stop parce que si c'est glacé tout ça, mais ce serait minimalement sur du sucré. Oui, Tu c'est fais ça. un stop là. Oui. Puis après ça, tu t'engages si c'est libre des deux côtés. Oui, puis parce que la visibilité aussi, je comprends. Puis ça fait tellement d'années qu'on file sur ce rang-là, si Oui. on veut, on n'est pas porté. Non, là. mais il faut faire attention. Mais tu fais un saut là, quand tu arrives sur le bumper de l'autre en Absolument. bas. Là. C'est ça. Je vais... on a pris note de ça. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Et c'est Vincent. tout. Puis encore une fois, merci pour les choses qui ont été réalisées. Là. C'est ça. Très apprécié. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir, M. le maire. M. le maire, il y a 2 conseils avant. Vous Oui. m'avez suggéré de rencontrer les gens, le directeur de l'urbanisme, concernant la possibilité que je cède mes droits acquis pour 2 places de stationnement au 608 route Marie-Victorin. Sa réponse, la semaine passée, il m'a écrit. Il m'a dit qu'il y avait une décision du conseil, avant le conseil, concernant la discussion sur ce droit acquis-là. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez décidé avant le conseil sur ce point? Parce que je peux vous montrer la lettre qu'il m'a envoyée. Il me dit, moi, j'attends la décision du conseil qui va avoir lieu avant le conseil. J'imagine que vous vous réunissez On se avant. rencontre, absolument. On se OK. rencontre à peu près 1 heure. Ah, ben oui, 1 heure avant. Est-ce que je peux connaître la réponse? Parce que, vous savez, ça fait 2 ans que ça dure, cette chose-là. là. J'ai des problèmes. Vous savez, vous dites que vous êtes disponible, je vous crois, là. Oui. Mais vous êtes un bon maire en passant. Mais je trouve que c'est un problème de fonctionnaire. Vous savez, il faut penser à celui qui possède un immeuble, qui paye des taxes, qui a hâte de faire un projet pour le rendre rentable. Puis il est en plein centre du village, en plus de ça, le projet. Je voudrais faire un bel immeuble avec ça, moi. Absolument. Bien entretenu à l'extérieur, puis bien fait. Là, on s'est permis de dire oui, parfait, on va monter à l'étage. J'ai vu la résolution, on m'avait demandé de monter à l'étage le projet de rénovation. Et la deuxième chose, c'est conditionnel à ce qu'on m'enlève mes 2 places de stationnement à l'avant. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Là. Je vais louer un local, puis j'enlève les places de stationnement. J'ai pas le goût de laisser mon droit acquis des places de stationnement. Et j'ai fait des expertises, sans être un expert. Oui. Je me suis stationné sur le coin, caméra, tout. Vous savez, il n'y a pas d'accident pour une raison bien simple, c'est qu'on voit très bien. Il y a peut-être eu un malentendu. Je sais qu'il y a d'autres places que c'est très, très serré pour voir, mais sur le coin de rue, là, c'est bien. Mais moi, j'attends votre réponse pour débuter mon projet. Absolument. Je vous dis qu'on en a discuté un peu. Là, je vais dire
entre nous autres, que on est arrivé à une conclusion? On n'est pas. Alors, mais je vous dis parce qu'on n'a pas eu assez de temps, je comprends que vous avez hâte d'avoir des nouvelles. Je devine que d'ici, on va en parler, on va continuer la conversation après notre assemblée. Allez-vous m'appeler demain? Je vais vous donner mon numéro de téléphone. Pas en public, là, mais... Oui, mais est-ce que vous allez m'appeler demain? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Parfait. Puis je pourrais vous donner exactement. Oui, je vais vous le donner, mon numéro de téléphone. Pour le bénéfice de tout le monde, on parle du bâtiment qui est sur le coin de Calissa-la-Vallée et Marie-Victorin. C'est un axe principal important. Depuis des années, le propriétaire utilise le devant de sa bâtisse, entre le trottoir et la bâtisse, comme espace de stationnement. C'est-à-dire que c'est un droit acquis que le propriétaire, dans le temps, a cédé à la municipalité pour élargir la rue, et en retour, on lui a donné un droit de se stationner à cet endroit sur mon terrain. Oui. Hein, parce que le terrain, il est au niveau cadastre, l'arpenteur géomètre, il dit, t'es sur ton terrain, là. Oui. Il dit, c'est un vrai droit acquis, ça. C'est pas juste une permission que j'ai confiée par le conseil de là, 20 ans, 25 ans. Il est enregistré. J'ai acheté l'immeuble avec ce droit acquis-là. J'aimerais le conserver. Bien sûr. Mais il semble que c'est long. Ça fait 2 mois que ça dure, ce droit acquis, peut-être. Je demande, est-ce que l'échelle est-ce que l'escalier de secours que je vais placer, il ne faut pas qu'elle soit visible la rue? Où voulez-vous que je la mette, c'est pas visible la rue? Tu sais, il n'y a pas grand-chose. Je vous appelle demain matin. Parfait, on va en discuter. Vous me Vous laissez mon numéro de téléphone. Si vous êtes à la mairie, je peux venir vous voir si vous Je ne voulez. suis pas à la mairie. OK. Vers quelle heure que vous voulez que je vous appelle? On s'en parle tantôt, puis je vous dis que ça va être Oui, vers 8 heures. après. C'est ça, vers 8 heures demain matin. Merci, ça monsieur serait le maire. C'est beau. J'ai Merci confiance d'avoir une réponse. beaucoup. Oui, ça, OK. c'est ça. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Denis Messier, Bonsoir, 267 Petit Coteau, Versailles. Bonsoir. Le ponceau chez nous, il a été défectueux. OK. Et le soir, la veille de soir, on a manqué de courant. Mon fils est venu nous faire du courant. Le ponceau est à peu près à 7 ou 8 pieds dans le fond. Tu sais. OK, Le chemin est haut. Le ponceau marchait, mais l'eau est venue égale au chemin. OK. Mais le lendemain matin, il s'avait fait un canal de l'âge, ponceau, pour côté. Mon fils a appelé. Et là, ils sont venus. Puis là, c'était dans le déluge. Il y avait la population des panneaux. Les employés municipaux avec le... Comment t'appelles ça, toi, le boss? Ah, le contremaître. Le contremaître. Oui. Là. Ah, ils ont bordé le chemin, puis ils ont travaillé. OK. Mais c'était un désastre, travailler là. Lui, il fallait qu'ils débordent le chemin. Fait qu'ils ont réussi à faire le ponceau à 6-7 heures le soir. Mais moi, je lui ai dit, le ponceau, il faut qu'il soit vous qui est là. Parce que ça fait 51 ans que je suis venu sur la ferme. Oui. 54 ans. J'ai drainé, j'ai des drains, j'ai un fossard, 150 pieds, 200 pieds, puis on a des choses, je continue. Il y a 4 drains, 6 pouces, 8 pouces, 4 pouces. Oui. Les choses, on a le fond. Là, ils ne voyaient pas, ils l'ont fait, mais ils coulaient sur des panneaux. Moi, j'ai dit, le ponceau, ton chemin, il faut que tu le fasses dans le fond, comme il était. Mm. Lui, il dit, le directeur, il dit, ah, toi, de là, je connais ça. Bon. Fait que là, je vous dis que vous avez fait une demande à la municipalité. Ben oui, pour ça qu'ils fait travaillent le 6 pont. semaines. 6 semaines, parfait. Puis, j'ai pas vu de nouvelles de rien. Je vais vous appeler demain matin. Non, c'est pas vrai. Je vais... Non, ben, c'est à 8h15. Non, mais j'ai pas vu de nouvelles de rien de personne. OK. Bien, permettez-moi de... Monsieur Messier, votre adresse? 267 Petit Coteau. Parfait. Je peux deviner que... Vous êtes au courant que je suis venu ici? Non, pas encore, mais on va en Non, parler. mais je veux juste... Oui. 6 semaines, je suis venu en avant, je voulais parler à la directrice. Oui. Elle a dit, tu parles pas. J'ai dit en avant mon problème. Oui. Il dit, ça fait 54 ans, je suis là. Oui. Puis là, il dit, j'ai été après mes sucres dans mon fossade en amont. Puis d'habitude, je nettoie ça avec ma petite pelle, ça de l'âge, Oui. le fond, pour mes drains. Là, en embarquant le fossade, mes Ah, bottes c'était- au rose, c'était comme ça.
Je comprends. Fait que, OK. Bien, écoutez, je comprends que vous avez un problème. Est-ce que... parce là, que les fêtes, le pont, ben là, il faut qu'il l'arrache encore pour le prendre. OK. Donc, c'est des travaux majeurs, là. Hein? C'est Ben là, c'est travaux majeurs, ça prend pas de temps. Ça les a pris la journée parce qu'il était dans l'eau. C'est là mon problème à moi. S'il avait barré le chemin pour 2 jours, puis le lendemain, il passait plus d'eau. Là, il passait ça d'eau, en aval puis en amont. Mais là, en aval, le ponceau est là. Ouais. Puis il y a 15 pouces. Il coule, OK. il coule dans mon fossé. Puis le fossé est vide, il est comme ça. Le fossé est là, puis le ponceau est là. En amont, OK. il doit avoir 18 pouces. Le niveau d'eau, mon fossé, je le sais, ça fait 50 ans que c'est... À libérer ça. Rien ça des pas d'eau. Parfait. Je devine que tout ce qui est fossé puis ponceau, on va pouvoir nous donner des explications un peu techniques, là, mais probablement que ce soir, entre nous, on n'aura pas toutes les réponses. Non, mais dans les prochains ils m'ont jours. écouté un petit peu. J'ai Ouais. dit, ce ponceau-là est trop petit Oui. pour le chauffe. OK. Le directeur dit non, mais le gars d'appel mécanique, c'était Oui. M. Perrault. Oui. Il dit, en ce temps, c'est en plastique. Mettez-en un 2 pieds, au lieu d'un 18 pouces. Parce que l'été passé, à tout coup qu'il pleuvait, il y a eu 2 gros gouttes d'eau. Oui. Le ponceau à 18 pouces, mais là, on montait à 18 pouces par-dessus le Je ponceau. comprends. Puis le ponceau, en 54 ans, je suis là, la ville, ils sont ramenés le nettoyer parce qu'il y avait de la terre dedans. Parce que des fois, à tous les 4-5 ans, dans le petit coteau, il en nettoie. Mais celui-là, là, il passe assez d'eau, là. On va essayer de vous trouver une réponse claire dans les prochains jours. Puis on va probablement prendre contact avec vous. Parce pour- que ils allaient faire l'asphalte par après, puis c'est tout. Il n'y était a plus trop rien beau. va se passer. Bon, OK. Les gens de la ville vont vous contacter pour vous expliquer ce qu'il en est de ce ponceau-là. Si c'est un ponceau public ou privé. Bien, c'est un public, c'est traversé la rue. Oui, non, mais il y a des ponceaux privés qui passent en dessous de nos rues. Non. C'est les autres qui sont venus de poser, là, de nouveau. Alors, peut-être. Parfait. De toute façon, ils vont nous expliquer. On peut C'est penser... pas un ponceau d'entrée de maison, là. Non. C'est le ça, ponceau sous qui la rue. traverse le petit comprends. coteau. Je Il y a comprends. 40 pieds de là-haut. OK. Parce que c'est une entrée privée, on ne demande pas à personne. Non, mais il y a certains, juste pour l'information de tout le monde, il y a certains ponceaux qui passent sous les rangs qui ont été faits à une époque et c'était des ponceaux privés. Mais tout ça, ils vont vérifier tout ça puis ils vont nous expliquer. On va se tenir au courant de votre histoire pour comprendre comment est-ce Parce que que ça va évoluer. Faut pas qu'il reste là, le ponceau. Je comprends. Parce que moi, ça déchange de ces choses, mais mes drains sur ma chose, ils sont... Je serai là dans l'eau. Parfait. Merci beaucoup, M. Messier, d'avoir pris le temps de nous voir. Puis on va vérifier, on va en parler après, puis on va vous donner des nouvelles en espérant que ça se règle du bon bord. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Manon Pigeon. Bonsoir, Mme Pigeon. Le règlement d'emprunt de 401 200 Oui. c'est la moitié du coût? Non, c'est le projet total. Ce sera donc, quand on parlait du moulin banal, le projet est estimé à 400 quelques mille. La subvention, c'est 50 de ça. Fait que le total... Mais l'emprunt est de? De 400, parce qu'il faut avancer le projet, faudrait le payer tout. Et puis, ça va être subventionné 200 000. Quand que tu reçois ça, cet argent? N'est-ce pas que souvent, le gouvernement provincial, pour ne pas que le gouvernement provincial paraisse endetté, c'est la ville qui supporte le prêt, mais eux paient capital et intérêt. C'est ce qu'ils font. Donc, c'est 200 000 pendant 20 ans. OK. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Parfait. Les lumières du tennis, Oui. est-ce que c'est quoi les heures de éclairées? Éclairé. Est-ce qu'il y a... Je pensais qu'il y avait un bouton. Quand on a joué au tennis, on pesait sur le bouton, puis ça allumait. Non? Est-ce que vous Quand dites est-ce que ça éteint? quand tu as fini ta game, là? OK, bien, c'est ça. Ouais, ça dis-moi donc, ça semble pas ben, éteint. c'est parce que je pense qu'un œil magique, avec OK. s'il y a quelque chose qui bouge pas, ça serait mieux, parce que là, c'est ouvert très, très tard. Tard. Tu sais, comme la patinoire 4 saisons, c'est aussi une question de bouton, il me semble, qu'on pèse. Les lumières allument. Mais si Je les gens devine que c'est l'oublient, 30 je minutes. pense que c'est pas la bonne affaire, parce que là, il n'y a pas de résultat, il reste allumé. Ouais, Ça parfait. veut dire que le bouton, il ne sert à rien. On va vérifier. C'est ça. Parfait, Vérifier, parce que vous avez beaucoup de jobs. Le jeune autre, moi, j'ai un merci comme elle. Hey, je t'ai venu ici pour te chioler, Non, moi. non, faut pas, c'est pas bon pour le cœur. Pas bon pour mon cœur. Parce que là, je suis bien fière de voir que sur le panneau, les spectacles sont annoncés Oui, maintenant. oui.
Eh oui. Je ne sais pas si c'est Eric, le conseil d'administration, l'équipe ici, mais en tout cas, Oui. c'est au moins une manière de soutenir ce qui marche, ce qui fonctionne. Absolument. Merci beaucoup, Mme Pigeon. Dans le fond, je vous rappelle, il y a tous ces spectacles-là là, au centre communautaire. Quelle belle offre. Allez-y. C'est extraordinaire. C'est ici. Ça ne coûte pas cher de stationnement, de gaz non plus, mais les gens de toute la région, vous êtes invités à passer à Verchères. Bonsoir. Bonjour. Pascal Bélanger, dans le fond, moi je suis propriétaire de Capitaine Maboule. Bonsoir. Et puis ma conjointe, Nathalie Berthelot. Là, on a vu que vous adoptez notre demande. Oui. Là, on voit que demain, il va faire comme très chaud et mercredi. Oui. Est-ce qu'on peut avoir la dérogation de venir? Est-ce que là, c'est pas 48 heures d'avance qu'il faut... Ouais. Oui, là, c'est vu ça. que vous avez adopté, puis il fait beau, vous attendez que ça fait depuis le mois de mai qu'on attend qu'il fasse beau, puis le mois de janvier, mettons? Oui. Oui, sauf que c'est parce que le but du 48 heures, c'est de vérifier que ça ne viendrait pas en contradiction avec une autre activité ou quoi que ce soit. Alors, il faudrait... Bon, on peut comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que le conseil n'est pas en mesure de vous donner cette réponse-là. Il faudrait vous appelier demain. Okay. À ce moment-là. Non, vu que là, c'était adopté, c'était plus sur... Oui, je comprends, mais ils n'ont pas l'agenda. Oui. Le conseil n'a pas l'agenda complet. Mais si on appelle demain, on devrait avoir une réponse de quelqu'un? Mais dans le fond, comprenez... Non, ouais, on ne fera pas un référendum tout de suite, là. Alors, je vous explique peut-être que, dans le fond, on veut démontrer une très grande ouverture. Mais là, je comprends qu'il y a eu des éléments qui ont été... ils se sont entendus entre le promoteur et nous. Une des clauses dit 48 heures pour permettre de savoir, y a-t-il une cohabitation, tout ça. C'est ça. Je ne veux pas vous couper la parole, mais on aurait pu le faire vendredi. T'sais, on aurait pu vous la demander vendredi, mais elle a été adoptée ce soir. Fait que le 48 heures, on ne peut pas attendre. Fait que vous nous dites d'attendre jusqu'à mercredi, jeudi, mais peut-être qu'il va mouiller jeudi, tu sais. Ben, excusez, je voulais pas Pas vous de problème, couper, non, ça ne dérange pas. Non, mais c'est ça. Donc, on vient d'adopter un règlement. Le règlement a des... Là, je devine que oui, c'est noir sur blanc, 48 heures. On va voir si on peut déroger de ça, tricher tout de suite ou pas. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas laisser faire, tu sais, n'importe quoi. On écrit des choses, malheureusement. C'est s'accrocher les pieds des fleurs du tapis. Je comprends. Quand même. Maintenant, mesdames, messieurs, ne vous en déplaise. J'aurais une petite... Je finis ma dernière deuxième question. Oui, ou demande, dans le fond. Oui. Oui, on va faire notre demande 48 heures à la vente. Est-ce que ça sera possible? Vous avez un super beau panneau publicitaire qui dirait. Est-ce que ça sera possible de nous annoncer? C'est une bonne question. Nous, on ne peut pas répondre à ça. Si vous parlez aux gens à l'interne, là, ils vont pouvoir vous aider. C'est les gens de la ville. OK. Ouais. C'est beau? C'est bon. Merci. Oui, on paye des frais. C'est une demande mesdames, messieurs, et tout 50... Monsieur Chouane, vous serez le dernier invité ce soir. Ah ouais? Allez-y. Non, c'est au sujet des bornes. Oui. Qui sont, j'ai bien compris, les bornes électriques. Largement subventionnées. À 100%. Bon. Est-ce qu'il y a des bornes gratuites? Non. Alors, ces bornes-là, lorsque moi, en tant que propriétaire de voiture électrique, je vais me brancher, il y a une ristourne qui vient à la municipalité. C'est extraordinaire. Mais le coût, c'est $1 de l'heure. Non, c'est parce que pour celle du presbytère, on m'a posé la question, puis on m'a dit ils sont subventionnés, donc on ne change pas. On paye le compte d'électricité, par exemple. Non, mais celle du presbytère, ça fait un certain temps qu'elle a été installée. Alors, c'était avant les autres bornes avec les autres programmes de subvention. Mais de toute façon, si je comprends bien, elle est hors fonction là, en ce moment. Alors, je ne vais pas regarder si c'est hors fonction, mais ce que j'ai regardé, c'est que c'est nous autres qui payons pour. C'est du presbytère, oui. Pour l'électricité, oui, jusqu'à tout récemment, mais ça fait un certain temps. Mais les nouvelles, c'est pas le cas. Non, exact, c'est ça. Merci, vous avez bien compris. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le temps de notre assemblée, la période de questions étant échue, je vous annonce que, à ne pas manquer, la vente des barras le 7 et 8 juin, de 9h à 17h. Il y a une conférence « Mes finances, mes choix » le 11 juin à 19h à la bibliothèque d'Ansereau-Larose. Il y a le spectacle « Prêt, pas prêt, Guimauve » le 14 juin à 10h au chalet du Parc Passepartout. Bouger en famille le 15 juin de 13h à 16h à la patinoire multifonctionnelle. Venez tous. Le 24 juin, la fête nationale. Manquons pas ça. Et dès le 24 juin, il y a les balados découvertes au Moulin Banal et visites guidées qui vont commencer. Également, le marché fermier va ouvrir à partir du 29 juin tous les dimanches de 10h à 14h dans le stationnement de la mairie.
Alors, encore une fois, les gens de Verchères, vous êtes invités, mais les gens d'ailleurs aussi, venez faire un tour. L'Assemblée de la MRC sera le 12 juin, si vous avez des préoccupations d'ordre régional. J'aimerais passer la parole à M. Lampron pour une bonne nouvelle. Oui, mais en terminant, juste pour faire part de quelque chose quand même de très réjouissant. Il y a 10 ans, il naissait à Verchères une entreprise à la fois audacieuse et raffinée qui s'appelle Larose Guillon, fondée par Audrey Larose et Félix Guillon. Donc, depuis leur atelier, situé dans le vieux village, juste ici à côté, ces artisans talentueux conçoivent et fabriquent à la main des luminaires qui sont de véritables œuvres d'art. Alors, chaque pièce est le fruit d'un travail minutieux et d'une signature unique, enracinée dans notre culture et notre territoire. Alors, du 18 au 20 mai dernier, Larose Guillon a brillé à l'ICFF 2025. Ça s'appelle l'International Contemporary Furniture Fair, un prestigieux salon du mobilier contemporain à New York, la plus grosse foire de design en Amérique du Nord, où ils ont présenté 3 de leurs collections phares. Alors, l'ICFF met l'accent sur le design original et durable en présentant une vaste gamme de produits d'ameublement pour les secteurs industriels, résidentiels, commercial et hôteliers. Cet événement attire environ 10 000 professionnels, des architectes, des designers, des journalistes, réunit aussi plus de 450 marques de design établies et émergentes qui proviennent de plus de 35 pays. Leur kiosque immersif et évocateur a su capter l'attention des visiteurs et mettre en valeur l'impressionnant travail derrière chaque création, témoignant de leur savoir-faire exceptionnel. Alors, leur talent a été reconnu par 4 prix majeurs, dont Meilleur design d'exposition, le Best Show du ICFF Editorial Award, ainsi que 2 autres distinctions du NKBA Manhattan Chapter pour le meilleur kiosque et le meilleur luminaire attribués à leur collection Soul, conçue ici, évidemment, à Verchères. Alors, je tiens à les féliciter chaleureusement. Merci à Audrey et Félix et toute leur équipe de faire briller Verchères au-delà de nos frontières avec un talent et passion. C'est vraiment exceptionnel. Tu sais, une petite entreprise d'ici qui rayonne comme ça, c'est pas les Nations Unies, mais je pense que c'est peut-être même plus difficile de distinguer comme ils l'ont fait. Puis les prix qui sont remportés à ce salon-là, c'est vraiment exceptionnel. Alors, bravo à nos compatriotes. Mais il y a une chose, M. le maire, vous dites pas, là. Oui. C'est qu'eux sont reconnus mondialement dans les pays arabes, là. OK. Et ce sont des milliers. Oui. Non. Mesdames, messieurs. Mesdames. Je ne peux pas parler, là. Tout de suite, on s'en parle tout de suite après. Hey, les copains. Les copains. Les copains. Mesdames, messieurs, juste vous dire. Vous vous rappelez. Monsieur Lefebvre. Monsieur le Cavalier, je vous en prie, en tant que petite communauté, on peut apprendre à terminer une assemblée publique sans grand fracas. La suite sera sur la 132, près du Rack-à-Bessic. Maintenant, quelqu'un peut proposer la levée de l'Assemblée? Merci, M. Lampron. Mme Catherine, vous appuyez. Hey, juste vous dire, à part ce petit excès-là, merci beaucoup. Merci parce que c'est pas facile nos jobs. C'est pas facile la job des employés municipaux. On fait notre possible. On va y arriver. Pas de souci. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit le mois prochain. Au revoir.